Aujourd'hui, pour parler de l'Esprit Saint, on reçoit quelqu'un de spécial. Il est médecin au Lac-Saint-Jean, il est aussi impliqué dans les catéchèses et avec un groupe de JMJ, entre autres. Mais il a également été mon premier enseignant de la foi catholique. Il s'agit en fait de mon père, Daniel Carrier. Bienvenue dans notre studio. Merci, ma fille. Donc, on a choisi de t'inviter pour venir parler de l'Esprit Saint dans la Trinité parce que je me rappelle très bien d'un moment en particulier où j'ai été, moi, appelée à comprendre un peu plus qui était l'Esprit Saint. Un moment où tu donnais, quand j'étais jeune, une catéchèse publique sur la Trinité et où on t'a posé une question que je veux te reposer moi-même. Donc, aujourd'hui, on a dit... Donc, il y a Dieu le Père dans la Trinité, il y a Dieu le Fils, et l'Esprit Saint, lui, qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est le grand-père? On peut voir la Trinité de deux façons. On peut voir la Trinité de par le lien, la relation qu'ils ont entre eux, comme on peut les voir aussi en fonction de ce qu'ils ont comme fonction pour nous, les humains. Donc, entre eux, Dieu le Père, c'est tout l'amour donné au Fils, hein, Dieu le Fils qui est Jésus, Jésus qui reçoit un infini d'amour et qui renvoie cet amour-là au Père. Donc, cet amour-là qui est sans arrêt et qui est infini, ça crée un mouvement, on dit une spiration, une tornade d'amour qui déferle à l'intérieur même de cette Trinité-là, mais qui va déferler aussi sur le monde. Fait que l'Esprit Saint, c'est le souffle. Hein? L'esprit, d'ailleurs, ça vient de roua, hein, en hébreu, qui veut dire souffle. C'est le souffle d'amour du Père et du Fils sur nous. Donc, non, c'est pas le grand-père. Et donc, c'est un souffle, mais c'est une personne, au même titre que le Père et le Fils. Oui. Il n'y a rien qu'un Dieu, par nature. On croit en un seul Dieu, on ne croit pas en trois dieux, là. Il n'y a rien qu'une seule nature, un seul Dieu, mais trois personnes distinctes. Ce n'est pas trois caractéristiques d'un Dieu. C'est trois personnes. Donc, l'Esprit Saint, c'est pas juste du vent, c'est une personne auquel on peut s'adresser. Cette personne-là vient prier en nous, hein, nous dire « Abba, Père ». Et puis, il vient c'est lui qui nous dirige, qui est notre motivation pour se diriger vers Dieu dans notre cheminement là, de vie de tous les jours. Là. Donc, tu disais, au cœur de la Trinité, c'est l'amour. Et dans le monde, sa fonction, son rôle auprès de nous, c'est en fait tout ce qui est action dans le monde. Bien, Dieu est amour. Il n'est que ça. Là. Il est fait de même. Il est amour. Puis quand on dit Dieu est amour, les trois personnes sont amour. Hein, les trois personnes sont issues de cet amour-là, de cette relation d'amour-là qui est entre les trois. Donc l'Esprit Saint, il est amour lui aussi. Donc, qu'est-ce qu'il a comme rôle? C'est de faire grandir, de faire vivre cet amour-là sur Terre, en nous et entre nous. Et puis, donc, c'est vraiment le mouvement, la motivation de toute la Trinité. C'est lui qui est le plus près de nous, dans le fond, hein, comme humain. On a moins tendance à le prier parce que, bon, c'est sûr que Jésus, hein, par les évangiles, parce qu'on sait de lui... c'est plus concret. Il est plus concret, c'est l'un d'entre nous. Il est aussi humain, Dieu, hein, Jésus. Alors, il est à la fois Dieu et homme. C'est peut-être plus facile de se dire « Jésus, je t'aime », tu sais, que de dire « Esprit Saint, je t'aime ». On a plus tendance à dire, en tout cas moi personnellement, « Esprit Saint, viens m'éclairer ». Donc, je le vois beaucoup dans la fonction de celui qui dirige, qui guide. Donc, sois mon guide, viens m'éclairer quand j'ai une décision à prendre, par exemple. Là, l'Esprit Saint prend une grande place dans mes prières à ce moment-là. Quelle importance a la réalité de la Trinité dans notre vie de foi catholique? En fait, c'est l'importance la plus fondamentale. C'est le dogme, le premier d'ailleurs dogme qui est sorti dès le 4e siècle, hein, avec le concile de Nicée-Constantinople dans les années 300. Et puis, donc, c'est le plus fondamental. On croit en un seul Dieu, Père, Fils et Esprit. Il n'y a pas plus important que ça. Donc, c'est de base. Puis là où je me suis intéressé particulièrement à la Trinité, c'est à partir du catéchisme de l'Église catholique, qui est sorti en français, en tout cas en 1993. Avant ça, j'avais beaucoup de questionnements, mais je n'avais pas de réponse. Il y avait plein de choses qui se disaient. J'ai dit, il faudrait vraiment qu'on ait de quoi, au moins sur quoi se baser. Puis il est sorti le catéchisme. Alors moi, je suis tombé dedans quand il est arrivé. Puis c'est là que j'ai eu le goût de transmettre aux autres ce que j'ai appris en lisant le catéchisme. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à donner des conférences. Pas parce que je suis un théologien, c'est parce que j'ai appris des choses que j'avais le goût de transmettre à mes amis. Donc, on s'est fait des rencontres à Saint-Prime sur le catéchisme. Et mes premières rencontres étaient sur la Trinité et sur
le symbole de Nicée-Constantinople. Donc, la Trinité, c'est la base de notre foi. Ça, on disait tout à l'heure avant l'entrevue que justement, ça structure le credo de la foi catholique. Mais si on prend par exemple le symbole des apôtres, l'Esprit Saint lui-même ne prend pas beaucoup de place. Il est comme subtil. Oui, il dit juste je crois dans l'Esprit Saint. Hein? Il dit pas... Donc, il faut approfondir pour pouvoir apprendre qui il est. Effectivement. Je dirais dans la faveur populaire, l'Esprit Saint a un petit peu moins d'espace. Puis, je veux dire, c'est pas une erreur de prier plus le Père ou le Fils ou l'Esprit. Hein, l'important, c'est d'être en relation avec la Trinité. Puis si on a un des membres de la Trinité qui nous parle plus, ben, c'est bien correct de passer par lui. Là. Mais c'est quand même, de par la fonction, l'Esprit Saint qui est le plus près de nous, dans les trois. Merci beaucoup, Papa, d'être venu parler avec nous de l'Esprit Saint. Ah ben ça m'a fait grand plaisir, Valérie.